Hello, bonjour à tous, comment ça va? C'est parti, on va regarder comment ça se passe pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024. Alors avant de commencer cette lecture intuitive, on souhaite la bienvenue aux tout nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, comment ça va? J'espère que vous allez bien, merci beaucoup pour tout. Vos likes, vos partages, vos commentaires en bas des vidéos, ça me touche beaucoup. Merci infiniment pour ce geste qui m'aide à évoluer sur YouTube. Voilà, c'est parti. En dos de deck, nous avons la carte du rêve, le cadeau et l'amour. Ok, très bien. Je vais juste prendre la carte du rêve. Bah, c'est pas mal. On va un petit peu rêvasser. On nous demande de lâcher un petit peu prise. Lâcher prise, de se détendre un peu. Ça pourrait être une semaine de surprise. On va recevoir des informations. On pourra être très étonné sur certaines décisions que l'on pourrait éventuellement prendre. Ok, la carte rêve, moi je l'aime bien. Donc, c'est parti. Est-ce que j'avais des informations à vous communiquer? Oui, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est le 20. Alors, elle sera entre parenthèses. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir faire la lecture intuitive hebdomadaire la semaine prochaine. Tout dépend de mon planning. Là, il est sur mon planning. Sur mon planning de production, mais si j'ai beaucoup et que je sens que je n'arrive pas, eh ben du coup, je ne vais pas pouvoir faire la lecture intuitive hebdomadaire. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine, parce que comme je vous ai dit, moi je pars en vacances, mais c'est pas des vacances, je pars aux îles du Cap-Vert pendant 1 mois et demi, et puis durant ce mois-là, eh ben je vais quand même travailler, je vais faire mes lectures intuitives, donc il y aura toujours du contenu pour le mois d'août, toutes les vidéos du mois d'août, je vais les poster depuis les îles du Cap-Vert, mais les lectures intuitives hebdomadaires, c'est trop long, hein, c'est du contenu qui dure 1 heure, 1 h 30, j'arriverai pas à les faire. En plus de ça, je dois me rester concentrée sur mes ateliers intuitifs ainsi que mes coachings de groupe, donc ça fait un petit peu beaucoup. Donc voilà, mais on reprend les lectures intuitives hebdomadaires à partir du 1er septembre. Voilà, ça c'est dit. C'est parti. Est-ce que j'avais encore une autre information à communiquer? En bas de cette vidéo, vous avez une page descriptive. Là, vous avez tout. Vous avez le lien pour vous inscrire à la prochaine conférence. Si vous désirez me rencontrer, échanger avec moi et me poser des questions, vous pouvez vous inscrire à la prochaine conférence. Vous avez le lien pour les inscriptions pour l'atelier intuitif. Si ça vous intéresse, ça démarre le 8 juillet. Voilà. Ensuite, donc, vous avez tout en bas de cette vidéo. J'ai pas envie de répéter, mais vraiment, en bas, vous avez toutes les informations. Puis si vous aimeriez me contacter, vous avez aussi le lien qui vous dirige vers mon site internet, plus mon numéro WhatsApp. Voilà, ça c'est dit. Et puis une dernière information, mais pas des moindres, il y a une jolie promotion pour cet été. Si vous voulez une lecture intuitive à petit prix, ben vous pouvez regarder sur mon site internet. Il y a une jolie promotion d'été. Voilà, cette promo, elle va être valable. Je vais la laisser jusqu'à fin juillet. Voilà, ou en tout cas jusqu'à la limite des places disponibles. Donc ça peut aller un peu avant ou voilà, un peu après, on verra. Mais en tout cas jusqu'à fin juillet, je laisse cette promo. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant ici avec la team des béliers. Alors, on a une très belle carte. On a la carte de l'ouverture. Alors, cette carte, pour les béliers, ben, c'est parfait. L'ouverture vers vos objectifs, vers vos rêves. Vous avez des rêves grands et vous avez envie d'accomplir vos rêves. Donc là, on a une ouverture sur des nouvelles opportunités, pardon, les béliers. Vous êtes aussi peut-être plus ouvert à la communication, plus à l'écoute. Est-ce que vous avez envie de créer une entreprise? Est-ce que vous avez envie de créer un nouveau produit? Est-ce que vous avez envie d'innover? Est-ce que vous avez envie de tout chambouler, de tout changer? Ben, ça va être un peu cette semaine-là. Pour moi, l'ouverture, c'est aussi la fermeture. C'est aussi parce que vous avez la clé, en fait. Et avec cette clé, on peut faire deux choses. Soit fermer la porte, soit l'ouvrir. Lorsqu'on ferme une porte, automatiquement, on va en ouvrir une autre. Donc, peut-être que vous allez clôturer une affaire ou une situation qui va vous permettre d'ouvrir une autre porte. D'accord? Vous êtes les béliers sur le bon chemin, au bon endroit,
avec la bonne personne. Donc ici, avec la carte ouverture, on me dit oui, Elena, oui, ils peuvent y aller, oui, ils peuvent fermer cette porte, oui, ils peuvent ouvrir cette nouvelle porte. Vous débordez d'énergie, d'accord, avec le soleil qui est juste derrière. J'ai une structure, une maison. Est-ce que vous avez envie d'acheter une maison, de sous-louer ou de louer? On a quelque chose de positif au niveau de l'amour sur l'union ici pour les béliers, donc au niveau du couple. Je vous sens peut-être plus ouverte. Vous allez vous ouvrir plus ou communiquer différemment avec l'être aimé, oser lui dire des choses. Vous allez surprendre ou lui ou elle va vous surprendre. Vous allez parler d'amour cette semaine, parler de vos émotions. Vous donner à vous-même beaucoup d'amour. La carte amour chez le bélier, elle est très puissante parce que c'est un socle très important pour vous. Peut-être que vous allez poser des questions à votre partenaire pour pouvoir être bien aligné dans vos projets. On pourrait avoir aussi une demande en mariage ici, une demande d'union, un binôme sur le plan professionnel, un binôme passionnant, j'ai envie de dire aussi. La carte rêve pour vous, avec l'ouverture, c'est pas un état... je vois plutôt que vous êtes en train de concrétiser vos rêves, avec passion. Très joli. On va regarder au niveau des anges, quel est le message angélique pour les béliers. 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend, les béliers. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Oh, j'ai envie de parler de nature ici, ok, de verdure, d'ancrage bien évidemment. Vous avez un compagnon fidèle, hein. Ici on a un chien ici qui est à côté de vous. L'être aimé, où vous avez un compagnon ici qui est là, qui est fidèle. On a un coffre ici avec de l'argent. Mes guides ont envie de parler d'argent, mes guides ont envie de parler d'opportunités financières. Avancez gentiment avec pureté, avec sagesse. Je vous sens de plus en plus humble, sage, humilde. Je vois de l'humilité, je sens de la sagesse, de la confiance et de la guérison avec cette carte. C'est magnifique. C'est magnifique, les béliers. Continuez ainsi. Je ressens des très très belles énergies ici pour vous. Merci infiniment les béliers, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allons regarder ici les taureaux. Coucou les taureaux, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Elle est belle cette carte évolution, j'en parlais hier à mon coaching de groupe et j'ai envie de parler d'une évolution spirituelle pour vous tout simplement. Donc sur la carte évolution, on voit qu'il y a 4 étapes. Il y a l'étape de l'innocence, l'étape de la formation, l'étape de la détermination, du pouvoir, l'étape de la sagesse. Dans quelle étape de votre vie vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous voyez cette évolution spirituelle? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train d'évoluer? Oui. La réponse est oui ou la réponse est non. Si vous ne sentez pas d'évolution actuellement ici, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre dans ces étapes. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous êtes sur l'escalier, hein, vous ne montez pas d'un cran. Pour ceux qui montent d'un cran, donc j'ai une évolution spirituelle ou une évolution professionnelle, une évolution comme un développement personnel, eh ben vous nous surprenez. Vous nous surprenez parce que soit vous êtes des enseignants et vous allez nous enseigner, vous enseignez en fait tout ce que vous avez appris, soit vous avancez et vous avez pris la décision que malgré ce qui se passe, j'avance. Je vais monter d'un cran, mais j'ai plus envie de regarder en arrière. J'avance parce que si on voit bien ces 4 personnages, il y en a un qui avance accroupi, hein, qui décide de monter les escaliers accroupi. Donc là, on est dans la phase d'innocence quand on est enfant. C'est pas très pratique de monter les escaliers comme ça, on risque de tomber.
Ici, on a un jeune ici avec un t-shirt rouge qui nous montre la direction. Donc là, on est dans le pouvoir, on est dans la détermination. Et puis, on a un regard, on regarde pas forcément là-haut, on regarde plutôt autour de soi. Et ici, on a un autre être qui nous dirige aussi cette direction-là, mais qui avance d'un pas plus dynamique, et qui est beaucoup plus analytique, avec son t-shirt bleu. Et là, enfin, on a la sagesse. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez. Il n'y a pas un qui est plus élevé que l'autre. D'accord? Il n'y a pas de pouvoir ici. On n'est pas dans un... La spiritualité n'a rien à voir avec le pouvoir ou la réussite. C'est pas ça. C'est votre évolution personnelle. Et selon mes guides, vous avancez vers vos rêves. On a envie de vous sentir, les taureaux, cette semaine, un peu plus rêveurs. Surprenez-nous, s'il vous plaît, cette semaine. Allez dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude. Faites des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Sortez d'une routine. Voilà. Eh ben, on sent ici que vous allez sortir d'une routine. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec fait partie de l'évolution, absolument. Alors, on peut vous sentir aller un peu plus rapidement après cet échec, parce qu'après l'échec, on se relève. Après l'échec, on apprend. Hein. L'échec fait partie intégrante. Moi, j'ai envie de dire que l'échec ne fait pas partie intégrante de l'évolution, mais l'échec fait partie du succès. L'échec fait partie de la réussite. Parce que oui, toutes ces grandes personnes qui ont réussi dans leur vie ont échoué parfois. Donc, n'ayez pas peur s'il y a eu un échec en début d'année ou en fin d'année 2024, parce que là, vous êtes en pleine évolution, les taureaux, et j'espère que vous le sentez. Allez, on va aller regarder les guides ici. Est-ce qu'ils ont un petit message particulier à transmettre à la team des taureaux? Ben voilà, maintenant on voit direction le soleil. L'archange Uriel est là avec vous. La vie est merveilleuse. S'il vous plaît, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Alors, oui, la carte échec pouvait m'indiquer des pensées négatives. Et je sais que vous êtes les champions, les taureaux, avec un mental qui est un peu... Je vais regarder les vierges, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Ah ben voilà, elles ont sorti la carte de la jalousie, et tac, bon, ici on a la carte de la... Donc oui, vous avez parfois un mental qui peut vous déstabiliser. Oui, les taureaux, oui, parfois, parfois. Donc je vous invite à faire des affirmations positives, à travailler votre mindset, à reformuler, à vraiment à travailler sur votre mental, à travailler avec votre saboteur en disant stop, non, je vais réussir, j'avance, j'évolue et je sais où je vais. N'oubliez pas les taureaux, nous avons plus de 70 000 pensées par jour. Donc sur 70 000 pensées par jour, 70 000 pensées pour les Suisses, pardon, qui nous regardent, si vous avez plus de 70 000 pensées par jour, combien sont positives et combien sont négatives? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous comprenez bien qu'avec le processus des affirmations positives, c'est un psychologue qui le disait, avec plus de 70 000 pensées négatives par jour et que vous citez 2 ou 3, 4 affirmations positives par jour, vous comprenez bien que le processus des affirmations positives ne va peut-être pas fonctionner. Donc, ce mindset, votre mental, est important cette semaine en restant focus sur vos objectifs. Ici, avec la carte du soleil, on comprend bien que il y a des tournesols, hein, donc vous avancez, le soleil est derrière vous. Hein, on a le soleil qui est ici aussi sur cette carte là, donc pour moi vous avancez vers la lumière. Voilà, merci infiniment les taureaux pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre ce petit pouce qui m'aide beaucoup, ainsi que pourquoi pas un commentaire. Merci infiniment les taureaux. On va regarder maintenant ici chez les Gémeaux qui pour certains, on est du 17 au 23, pour certains, c'est encore votre période d'anniversaire. Nous avons la carte, bah oui, il fallait bien qu'on sorte la carte de la joie
pour les Gémeaux. Alors avec un peu d'avance, je vous souhaite un joyeux anniversaire les Gémeaux. Si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, n'hésitez pas à me contacter, je vous transmettrai le code promo pour les Gémeaux. Alors, là, il y a de la joie. Il y a de la joie parce que ben, c'est aussi votre période d'anniversaire. On se fait plaisir. Est-ce que vous vous faites plaisir, les Gémeaux? Est-ce que vous vous attendez à ce que l'on vienne vous faire plaisir ou est-ce que c'est vous-même? Moi, je décide, je me fais du bien, je me suis offert ce cadeau, je prends soin de moi. On vous sent bien au niveau du couple avec votre partenaire, on vous sent beaucoup plus allégé, moins stressé. On vous sent aussi un peu rêveur avec cette carte rêve et très spirituelle. Vous êtes bien dans votre spiritualité, vous évoluez bien dans cet espace ici. Vous allez accomplir un de vos rêves ces prochains temps. Pour les célibataires, la carte joie m'indique que oui, on pourrait faire une belle rencontre cette semaine ou ces prochains temps. Vous, vous allégez beaucoup. Voilà, là, j'ai le timbre de ma voix qui diminue. Donc, je sens qu'il y a plus de sagesse, plus de douceur, plus de légèreté en vous. Vous vous sentez bien et c'est OK pour vous. J'ai des hommes Gémeaux ici, très épanouis. Je pense que vous avez dû rencontrer une femme où vous êtes avec votre... Pour les hommes Gémeaux, hein, vous êtes bien avec elle. Vous êtes fier d'être avec elle. Je vous sens dans l'admiration. Hein, vous admirez cette femme. Elle vous surprend. Ou c'est vous qui la surprenez. Ou elle va vous surprendre. Je sens des hommes Gémeaux très épanouis et ça fait du bien. Bien ancrés. Pas forcément en train de rêvasser, mais je vous sens bien ancrés, les Gémeaux. On va aller regarder ici une petite carte pour vous pour cette semaine. Hein. Voilà, il y a des signes d'amour, des petits signes de joie. Est-ce que vous allez peut-être recevoir un petit signe de l'au-delà, comme si on a envie de vous dire qu'on aime quand vous êtes comme ça. On aime quand vous prenez soin de vous. On aime quand vous êtes heureux comme ça. On aime quand vous êtes épanoui. J'ai peut-être même un petit message d'un être décédé ou peu importe, un ange, un archange qui a simplement envie de vous dire « Waouh, on aime quand tu es comme ça ». Très bon. J'ai des sentiments de confiance, j'ai des sentiments d'ancrage. Je vous sens en confiance, les Gémeaux, et sûr de vous. Sûr de vous et confiant. Continuez ainsi. Très bon. J'ai des sensations de bien-être et d'apaisement. On vous sent plus léger, plus légère. Très joli, les Gémeaux. Merci beaucoup pour cette sensation que je viens d'avoir maintenant. C'est bon. Dame d'Ariel. Mature à l'esprit pratique, généreux et heureux, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, des conseils pratiques et sages. Oui, je vous sens toujours avec l'envie d'aider l'autre, de donner des conseils pratiques. J'ai de la sagesse ici. Vous prenez soin de vous. Hein, je vois, vous sortez vos plus belles robes, plus beaux bijoux. Vous avez tiré une belle nappe, une belle table. Là, il y a du luxe, il y a de l'abondance ici. Il y a de la générosité. Soit vous allez inviter vos amis au restaurant ou on va vous inviter au restaurant. En tout cas, il y a du luxe et de l'abondance ici pour la team des Gémeaux. J'aime beaucoup. Merci beaucoup les Gémeaux. Je vous souhaite une excellente semaine. On va passer maintenant ici à la team des Cancers. Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On a envie de parler de santé pour vous. Alors pour moi, la santé, donc dans mes lectures intuitives, bien évidemment, je ne parle pas de santé. Donc pour moi, vous êtes en excellente santé. Voilà, vous vous faites confiance, vous prenez soin de vous, vous écoutez votre corps, ou en tout cas, on vous conseille d'écouter votre corps. Pour moi, la carte santé plus la carte rêve, j'aurais envie de vous dire, et c'est pas la première fois les cancers, hein, j'ai souvent cette information-là pour vous. N'hésitez pas à me communiquer en bas de la vidéo si c'est juste ou faux, mais est-ce que vous dormez bien?
Est-ce que vous, voilà, est-ce que vous dormez bien? Parce que j'ai souvent cette information d'épuisement, de fatigue, de troubles du sommeil, ou peut-être que tout simplement, ben, dormir que 5 heures par jour vous convient très bien. Moi ici, j'aurais envie de dire avec la carte rêve et santé euh, que voilà, peut-être des difficultés à dormir et que là, on vous conseille de pouvoir vous coucher un petit peu plus tôt ou d'améliorer vos heures de sommeil. Vous avez une boîte à outils. Ici, il y a une boîte qui est ici. Je pense qu'il y a une surprise ici, hein. Donc, voilà, vous savez exactement ce qui est bon pour vous. On me dit, au niveau de l'alimentation, donc, si on parle d'ancrage, avec la carte santé, je vois un arbre ici, je vois un citronnier, je pars du principe que vous êtes en train de faire soit une cure de vitamines, soit vous avez changé toute votre alimentation et là vous êtes sur des aliments de la terre, hein, tout ce qui est fruits, légumes, voilà, bref, vous améliorez votre alimentation. J'ai ici une diminution forte au niveau du sucre, tous les aliments qui sont blancs, donc farine, sucre, sel, voilà, enfin les œufs, vous gardez les œufs, mais tous les aliments blancs, je vois que vous diminuez. Vous êtes à l'écoute, hein, j'ai quelque chose avec les oreilles. Donc, euh, vous êtes attentif, vous écoutez votre corps. Ça, c'est, voilà, vous écoutez votre corps. On peut vous voir en méditation. Ça, j'aime beaucoup faire. J'aime le faire aussi, hein, c'est-à-dire on médite, on écoute, hein, on fait un petit scanner au niveau de son corps, comment est-ce que l'on se sent. Voilà, pour les jeunes, on pourrait avoir une grossesse surprise, ici avec la carte santé cadeau. On me dit de vous dire de vous faire confiance. D'accord, on va regarder ici un peu plus de cas. Ouais, il déborde d'énergie, ça j'ai parlé de la sagesse. Ah, ah, peut-être que vous travaillez dans un milieu médical ou peut-être que vous allez changer de travail et que vous travaillez, oui, ça peut nous parler d'un arrêt maladie, bien évidemment, ou quelqu'un dans votre entourage qui va se mettre en arrêt maladie. Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que... Alors, dans les années 80, hein, on disait cette fameuse phrase, le travail, c'est la santé. Aujourd'hui, dans les années 2024, on dit que le travail tue. Hein. Donc, comment est-ce que vous vous sentez par rapport au travail? Est-ce que vous prenez soin? Est-ce que le travail, est-ce que par rapport aux heures que vous faites, est-ce que vous sentez que vraiment, au niveau du travail, c'est OK avec vous par rapport à votre santé? Si la réponse est oui, bah c'est que c'est bien, c'est que vous avez un très très bon équilibre entre la santé et le travail. Si au contraire, non, vous êtes tout le temps épuisé, le travail vous fatigue. Donc là, il y a des interrogations, il y a des questions, je vous vois vous poser des questions par rapport au travail. Est-ce que, ouais, effectivement, je donne trop? Est-ce qu'effectivement, je pourrais diminuer un peu plus? Prendre soin de ma santé? Voilà. Ou bien est-ce qu'on trouve qu'au travail, vous rêvassez un peu trop, vous êtes plus lent? Ou peut-être pour certains, bah là, on va arriver, je pense à des enseignants. Voilà, je pense à des enseignants qui clôturent, donc là on arrête le travail. Il y en a qui vont partir en vacances, donc nous en Suisse ils sont déjà en vacances là, hein. Bon, du 17 au 23, bon en France je sais que vous allez à l'école jusqu'à la première semaine du mois de juillet je crois, mais pour certains voilà, ben, on va se reposer, on va enfin pouvoir se détendre et se reposer si vous êtes des enseignants. Voilà. J'ai un relâchement pour les cancers, j'ai un relâchement professionnel, c'est pas négatif, hein. C'est quand je parle de relâchement, ça veut dire que vous avez peut-être fait trop, hein. Des fois il y a des gens, ils se rendent pas compte, mais au lieu d'apporter 100% au travail, ils apportent 150% voire 200, et quand on leur demande d'apporter 100%, pour eux c'est comme s'ils font rien. Vous voyez, donc là j'ai l'impression que vous diminuez fortement et donc du coup vous apportez une qualité de 100% au niveau du travail. Voilà. Voilà, donc diminuer un petit peu afin de nous apporter voilà, un 100%.
Non, on ne travaille pas le week-end. Non, je travaille pas le soir, la nuit. Donc voilà, je vous sens vous rendre compte que ouais, effectivement, je donne trop. Et il y a une vidéo virale là, qui tourne sur TikTok d'une fille qui disait que sa chef lui disait qu'elle faisait trop d'heures sup et que en fait elle aimerait bien qu'elle termine plus tôt afin de pouvoir travailler comme tout le monde et de produire un travail sur ces 8 heures de travail et voilà, on a envie de compétences valables sur 8 heures. T'as pas besoin de faire plus que tes 8 heures. Voilà, bah, c'est un petit peu ce que je ressens ici, c'est exactement ça. Je vous vois peut-être réduire je vous vois avec des gros yeux là en train de vous dire non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Je vous sens réduire en tout cas fortement vos heures de travail afin de pouvoir, voilà, de ne plus faire 150% au boulot, mais de faire du 100%. Voilà, voilà. Cordonnier, toujours les plus mal chaussés. 10 de Michel, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Donc là, on tire une révérence. Hein. On tire une révérence. Je vais juste reprendre une deuxième carte pour vous. Voilà, 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Donc ici, j'ai supprimé le mot devez. Donc il est nécessaire de trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Voilà, c'est ce qu'on a envie de vous dire ici, de rendre tout travail plus agréable. C'est pas parce qu'on travaille beaucoup. Voilà, je vous invite à aller regarder la méthode Pomodoro, d'essayer de trouver des méthodes pour travailler de manière plus efficace. Voilà. Donc je pense que là, vous allez nous tirer une révérence en disant que ouais, effectivement, là, j'en fais trop. Je vais prendre plus de temps pour moi. C'est fini de donner trop et voilà. Et donc, je vais trouver un équilibre maintenant entre le travail, ma vie de couple, ma vie de famille. Et voilà. Voilà ce que je sens ici pour la team des cancers. C'est parti, on va aller regarder ici. Les lions, on va pas trop les déranger. Eux, ça va très bien. Coucou les lions, comment ça va? Je viens de poster ce matin la vidéo juillet pour vous les lions. J'espère que voilà, ça va vous plaire ou pas, on verra, on verra. Donc on parle effectivement d'argent, on parle de décision dans cette vidéo. Donc moi j'ai des entrées d'argent pour vous. Alors chez le lion, quand on parle d'argent, ce n'est pas coucou, bonjour, le 17 juin ça arrive, il y a de l'argent qui arrive. C'est pas ça. L'argent chez vous, c'est cette capacité que vous avez à dégager une énergie, d'accord? Donc, vous savez, cette énergie-là que quand vous dégagez avec vos épaules, comme ça, tu vois, là, je suis en train de tirer mes épaules en arrière. Voilà. Donc, vous avez une belle énergie. On vous sent débordé d'énergie. Voilà. Et c'est cette énergie qui fait que vous bougez à gauche, à droite. Vous attirez des opportunités. Je vous invite à échanger avec des gens du signe du poisson. Hein, les poissons et les lions, quand ils sont ensemble, c'est un truc de fou. Parce que voilà, vous parlez de business, d'argent, vous échangez des relations, vous créez des relations entre les gens. Enfin bon, bref, moi je sais pas comment ce que vous faites, ça c'est votre spécialité. En tout cas, j'ai des opportunités financières pour vous cette semaine, de par vos compétences, vos connaissances. Oui, on peut nous parler de l'auto, bien évidemment, mais bon, ça ne va pas être pour tout le monde. Mais on peut, je vous invite peut-être à jouer au loto ce mois-ci, hein, ou ces dernières semaines du mois de juin. Il y a cette énergie financière ici autour de vous. Chez le lion, attention, la carte argent, ça peut être tout son contraire, hein, parce que vous avez envie de dépenser et de faire... c'est la période des soldes ou je ne sais pas quoi, vous avez envie de vous faire plaisir, des cadeaux à va-et-vient, des trucs à vouloir dépenser comme pas possible, vous ne comptez plus, la carte elle passe, tac, 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 attention aux fortes dépenses, chez vous ça peut être ça, des achats compulsifs, argent cadeau, ça pourrait être des achats compulsifs parce que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde et puis vous êtes peut-être en pleine organisation de votre anniversaire ou vous êtes en train d'organiser des choses, ça pourrait être ça, hein. Pour moi, la carte argent chez le lion, c'est trop briller aussi. Ça peut être ça. Eh oui. Ouais, parce qu'on a aussi cette carte ici, donc on vous voit.
on vous voit, vous allez avoir des idées fantastiques, vous allez fédérer, accompagner des gens, vous travaillez beaucoup sur votre charisme, là on voit que ça brille, ça brille de partout, très charismatique, vous prenez soin de cette chevelure, je vous vois prendre soin de vos cheveux, de votre corps, voilà, et puis vous vous mettez en avant. Et donc quand vous êtes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous nous surprenez toujours, vous, vous, vous attirez, vous attirez l'amour, hein. Donc vous attirez, vous comprenez, vous attirez l'amour. Je vous sens aussi très, les lions, depuis un petit moment, cette carte elle sort souvent aussi pour vous, je vous sens très spirituel et très connecté. Quand je dis connecté, c'est-à-dire que vous ressentez les choses, mais je crois pas que vous ressentez les choses quand vous débordez d'énergie comme ça, hein. Je pense pas. Je ne pense pas. Je pense que, moi je vous invite souvent, hein, les lions, à vous canaliser un petit peu, à trouver des instants pour méditer. Parce que c'est là, c'est quand vous faites des micro-méditations, quand vous prenez un petit peu de temps pour vous, quand vous, voilà, c'est là où vous avez ces intuitions qui arrivent de plus en plus fortes. Donc cette semaine, elle est bonne pour du business, pour des affaires, pour peut-être je vous vois terminer un crédit, commencer un crédit, faire un investissement, acheter, oui, dépenser. Je vous vois faire des beaux cadeaux pour des gens qui vous entourent. Voilà, moi je vous dis quand même, faites attention, hein, parce qu'il y a quand même le serpent ici tout autour de la jambe, hein. Donc quand vous êtes comme ça, faut faire un peu attention aux gens qui vous entourent, pas qu'on vient profiter un petit peu de cette période généreuse que vous avez. Et puis voilà, en tout cas on a des belles opportunités. Si vous avez un contrat à signer, ben, c'est très positif pour cette semaine. On continue. Voilà, on pourrait avoir un message, donc ce serait pour signer un contrat, hein. Donc vous pourrez recevoir un message pour un emploi, pour une maison, pour un appartement, peu importe, on va vous écrire, ou vous allez répondre à une annonce ou un message. En tout cas, c'est positif ici pour les lions. Ok, on peut démarrer ce projet. Il y a un projet ici qui va démarrer. On regarde un petit peu un message ici des anges pour vous. La carte argent me parle aussi des gens, me parle des échanges. J'ai beaucoup de gens ici, argent. Moi, je vous dis de faire attention, c'est tout. Il y a des gens qui peuvent bouger ici. Dans cette énergie que je vois, il y a des gens qui vont vous aider à réaliser ce projet ou qui vont vous aider. Mais il y a le serpent qui est là, hein. Et comme je l'ai dit dans un des tirages et vous m'avez confirmé, attention avec qui vous signez des contrats, hein. Voilà. Relisez bien les clauses ou les choses. Faites attention, ne vous précipitez pas. Faites pas les choses trop rapidement. Ok, là, ça me semble un peu trop rapide. Trop d'excitation. On se canalise un tout petit peu. Alors, roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Avec la carte message ici, voilà, ça nécessite une bonne communication. Voilà, mais en tout cas, je vous sens stable et bien ancré avec l'archange Michael. C'est un très très beau tirage ici pour vous les lions. Moi, ça, j'adore. On va passer maintenant ici à la team des vierges. J'espère qu'on est un très bon... Oh non, j'espère qu'on a... Alors, on a la carte de la jalousie. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie chez les vierges. Et cette carte vient contredire tout ce que j'ai dit dans ma lecture intuitive annuelle pour les vierges. Merci beaucoup les guides. Donc, alors, la carte jalousie, on peut la voir dans tous les sens. Cette carte, alors, dans mes lectures intuitives annuelles, je crie haut et fort que juillet, août, septembre sont des excellents mois pour nous. Des très bons mois pour les vierges.
d'accord? Et d'ordre général, très souvent, l'été est assez une bonne période pour nous. Dans ma lecture intuitive du mois de juillet aussi, et celle du mois de juin aussi. Et puis là, on vient de me dire qu'il y a de la jalousie. Bon, enfin, pour moi, la carte jalousie, ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas parce que, bah déjà, de une, les vierges, elles ont l'habitude. Euh, et puis, qui dit jaloux, ben jaloux de quoi? Ben, jaloux de ce que vous faites, de ce que vous apportez, de qui vous êtes. Donc, on comprend bien que derrière cette carte jalousie, il y a bien quelque chose, hein. Donc, il y a des serpents. Alors, ici, je vois des serpents et ici, je vois un serpent. Alors, est-ce que vous avez les yeux fermés, mesdames et messieurs vierges? Non, ça m'étonnerait. Bref, si on a des vierges un peu naïves, un peu innocentes et tout ci, tout ça, chose qui m'étonne, on me dit de vous dire ici de faire un petit peu attention aux gens qui vous entourent. Parce que peut-être que vous êtes en train de vous mettre en avant, peut-être que vous êtes en train de nous surprendre, peut-être que vous êtes en train de gagner en confiance, peut-être que vous êtes en train de réaliser un rêve, peut-être que vous êtes en train de vous déterminer, vous êtes en pleine confiance, et puis là on se dit mais elle fait quoi ou il fait quoi? Donc on va peut-être pas vous le dire, mais c'est peut-être des regards, c'est peut-être des commérages. Voilà. Alors, le conseil ici, c'est de rester dans la gratitude. Le conseil ici, c'est de rester bien ancré. OK? Le conseil ici, c'est de s'aimer, de continuer tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. L'amour est important. Oui, on pourrait sentir un petit peu de jalousie, peut-être au sein du couple, où vous êtes un petit peu jalouse par rapport à votre partenaire. Vous sentez des petits sentiments de jalousie, ça vous surprend, ou voilà, on pourrait avoir ça. Moi, je vous invite à travailler avec votre intuition. D'accord? Quand je dis votre intuition, c'est-à-dire de prendre du temps pour vous écouter, pour vous guider. Je vous invite à des méditations. Au niveau du couple, je sens que vous êtes, j'aime pas ce trio-là, mais quand la Vierge elle est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, hein. Ici, il y a amour, clairvoyance, jalousie. Pour moi, c'est le contrôle. Il faut faire attention ici, hein. Donc, comme si on a envie de contrôler, donc on se met un petit peu... Vous savez, quand on a des informations qui viennent d'arriver, et puis on a envie d'aller contrôler. Donc, on va les contrôler, on va les regarder. On va... C'est pas bon. C'est pour ça que je dis, la clairvoyance, c'est un outil que l'on utilise dans la bienveillance. La clairvoyance, c'est un outil qu'on a besoin, qu'on utilise pour un bien-être. D'accord? La clairvoyance, c'est un outil qui nous aide à l'ancrage, qui nous aide à nous faire du bien. C'est pour nous faire du bien. D'accord? La clairvoyance ou la voyance ou... Ouais, c'est pas pour aller fouiner, pour aller chercher les problèmes, pour aller chercher, pour se mettre dans des complications, pour aller se mettre dans des difficultés. Donc ici, je peux sentir ici des femmes vierges ou des hommes vierges qui sont un peu possessifs, jaloux, possessifs ou jaloux. Alors c'est soit vous, soit votre partenaire. On pourrait avoir ici une triangulaire. Ben oui, parce que cette carte, ben oui, elle n'est pas très positive cette carte, hein, je vous l'accorde, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai sortie, elle est là. Donc ici, on pourrait nous parler d'une triangulaire. Voilà, donc quand on parle de triangulaire, c'est soit au niveau professionnel, ben, on est dans un trio et puis il y a quelqu'un qui est là et qui n'est pas OK avec ce que l'on fait. Sur le plan sentimental, bien sûr que la carte jalousie, elle est pas très, c'est pas très joyeux, mais ça peut nous parler que soit peur de tromperie, peur que l'on vous trompe, peur que vous trompiez quelqu'un, peur que l'autre vous trompe, et donc ça crée une ambiance pas très saine. Voilà. Allez, on va les regarder, on va essayer un petit peu de voir ici le petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin, si on peut adoucir un petit peu tout ça. Ou bien ça peut être vos pensées aussi, hein, d'imaginer, oui, mais est-ce qu'il me trompe? Voyez?
Est-ce qu'elle me trompe ou... Voilà, on est peut-être là-dedans. Donc là, on a la carte de la transformation. Et puis là, ouais, bon. Écoutez, alors cette semaine, pour moi, voilà, elle va être un petit peu, on est un petit peu froid. Il y a du froid par ici. Il y a des choses qui ont lieu de transformer. Alors, on pense qu'éventuellement, cette personne est avec quelqu'un, ou nous, maintenant, on pense qu'on a envie d'aller voir quelqu'un. Ici, il y a quelque chose de froid pour certaines vierges. Que nous disent les Capricornes? Il y a la réussite. Ici, j'ai l'échec aussi. Bon, moi, ça me semble une semaine pas très excitante. Une semaine un petit peu avec des doutes et des peurs pour les Vierges. Mais comme on voit ça avec un petit peu d'avance, je vous invite à être dans la bienveillance, à travailler la confiance en soi, l'estime de soi, à apporter beaucoup d'amour, de paix et de calme dans votre vie. On va aller regarder ici... on va regarder ici une carte. Puis je vous sens fâchée. Ouais. Je vous sens fâchée, les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Fâchée ou déçue. Fâchée. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on va regarder ici. Voilà, les choses avancent. Métatron, il est puissant. Hein. Un petit clin d'œil à une de mes amies qui travaille beaucoup avec l'archange Métatron. Alors, l'archange Métatron, il est puissant. Il vous dit d'avancer. De toute façon, on ne va pas reculer. Hein. Donc là, on avance. Vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, avec la bonne personne. Vous avancez parfaitement bien et faites-vous confiance. Ok? Détermination et self-control. Évolution de carrière, une reconnaissance publique d'une réussite. Donc, je vous dis tout de suite, les vierges, on va se mettre sur ce chariot. On n'est pas là pour descendre, pour voir si la mécanique du chariot fonctionne bien. Donc, on reste sur le chariot. On avance. Parce que ici, j'ai l'impression, mais c'est une impression, je peux me tromper, bien évidemment, que on a envie de vous dire de descendre du chariot. Mais t'es sûr vraiment que tu veux avancer là? T'es vraiment sûr que... Voilà. Non. Parce que je vous vois redescendre. Ah, mais attends, on va aller regarder. Je vais contrôler si pour les chevaux, ici, au niveau des sabots, ça se passe bien. Je veux juste voir si au niveau de la mécanique, les roues sont propres. Et puis, je vais regarder encore au niveau du GPS si tout se passe bien. Et puis, non, 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 non. J'ai décidé. Je suis déterminée. J'avance. On avance. La mécanique fonctionne très bien. Ici, on pourrait avoir 2-3 personnes qui vont venir. Vous voyez, là, j'ai une alarme que je viens d'avoir sur mon téléphone. On pourrait avoir des gens... Attends, je vais juste regarder le message que je viens de recevoir. Exactement, les vierges. Donc, on pourrait avoir des gens qui vont venir vous déstabiliser dans votre parcours. Et si on a des vierges qui ne sont pas ancrées, elles vont être déstabilisées. Et ouais, parce qu'elles sont pas ancrées. Celles qui sont bien ancrées, déterminées, qui ont un bon self-control, qui sont OK avec leur carrière professionnelle, qui sont bien ancrées, ben pour moi, ça va rouler comme sur des roulettes. J'ai le chiffre numéro 7. J'ai aussi de la spiritualité ici. Je vous invite à travailler avec vos outils que vous avez en votre possession. Un petit clin d'œil pour toutes les vierges qui me suivent dans mes coachings de groupe. J'espère que cette lecture aussi vous convient. Mais comme on est ensemble sur le coaching de groupe, on travaille là-dessus. Donc ça va aller pour elles. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup les vierges. Un petit pouce ici pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. Je vous envoie plein d'énergie et plein d'amour. C'est parti pour la team des balances. Oh, le piège. Coucou les balances. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. La carte amour chez les balances, c'est un piège pour moi. Et ouais, je connais les balances. C'est pas ce que vous pensez, hein. C'est pas ce que vous... c'est pas du tout ce que vous pensez, les vierges. Les balances, pardon. Alors, la carte amour chez les balances, c'est d'une complexité, faut s'accrocher. Alors, je vais vous faire l'introduction de base que tout le monde dirait avec la carte amour.
Alors la carte amour, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est je me sens bien, si cette semaine je travaille en moi, je me sens bien sur le plan sentimental et au niveau de mon partenaire, ça se passe très bien et il me surprend et je l'aime et on vit dans quelque chose de féerique. Voilà, ça c'est la version de base. Chez les balances, c'est pas ça. Chez les balances, c'est pas ça. Chez les balances, la carte amour, c'est j'ai peur. Ouais, j'ai peur de cet amour. J'ai peur d'aimer. J'ai peur qu'il se passe quelque chose. Euh, j'ai peur de la séparation. On est collés, mais j'ai peur qu'on se décolle. Comment expliquer? En fait, c'est tout le contraire. Chez la balance, c'est tout le contraire de ce que je vois sur cette carte. Ici, ce qu'on voit sur cette carte, c'est deux corps enlacés qui sont proches. Alors, ils sont nus. Alors, on voit que l'homme est nu, la femme porte une toile bleue. Il y a quelque chose qui les sépare tous les deux. Donc, quand vous êtes proche de votre partenaire, vous êtes comme ça parce que ça se passe bien. Et dès que vous êtes séparés, il y a de l'anxiété, de la peur, du doute. Donc, il y a deux possibilités pour vous, les balances. Soit cette semaine sera une semaine d'amour, de passion, de tentation. Voilà, même sur le plan professionnel, vous allez donner au maximum, vous nous montrez votre passion. Soit je vous vois avec de l'anxiété. Cet amour, c'est pas que ça vous fait peur, mais c'est parce que c'est tellement intense. J'arrive pas à parler comme une balance. Là, ce serait une balance qui pourrait parler mieux que moi. Mais j'ai l'impression que c'est parce que vous aimez tellement fort que vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur d'une séparation. Vous avez peur de ce détachement. Vous avez peur. J'ai une peur ici. Même si j'ai la carte amour, mais j'ai le mot peur. Et en fait, pourtant, on vous dit que non. On vous dit que vous allez être surpris par cet amour. On vous dit de faire confiance à cet amour. Rêve, amour, je vous vois vraiment très amoureux. Et c'est pas parce que vous êtes très amoureux que tout va bien. Alors si vous n'êtes pas du signe de la balance et que vous venez regarder votre partenaire qui est du signe de la balance, ici ça nous indique qu'ils ont besoin de confiance. Ils ont besoin pas d'amour, c'est pas ça. Ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de vous faire confiance. Ils ont besoin de... comment expliquer? De sentir, ils ont besoin de sentir en confiance. Voilà. Alors soit c'est eux qui vont, soit c'est les balances qui vont mettre en place quelque chose pour pouvoir regagner confiance, soit c'est au partenaire de se mettre à nu ou de se dévoiler un petit peu plus. Voilà, pour moi la carte amour sur le plan professionnel, c'est parfait. Vous êtes passionné dans le secteur, vous pouvez changer de job ou travailler maintenant dans un job qui vous passionne. Pour les célibataires, la carte amour, bah oui, bien sûr qu'elle est très positive. Ça peut nous indiquer une rencontre cette semaine. Voilà ce que je ressens ici pour la team des balances. Et j'ai juste envie de vous dire, n'ayez pas peur, ok ? Voilà, n'ayez pas peur en cet amour ou dans ce qui se passe actuellement pour vous. Ah, vous avez un... Oh là là. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est très compliqué. Là, je peux pas me... C'est compliqué.
c'est quand il y a la carte choix avec amour, c'est très compliqué chez les balances. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de décision. Ils n'ont pas pris de décision encore. Ils n'ont pas pris de décision. Ils ne savent pas. Ils sont indécis. Je sais pas. Je sais pas si c'est oui ou non. C'est peut-être oui mais non. Je ne sais pas. J'ai pas fait mon choix. Je sais pas. Oui, je l'aime, mais en fait non, je l'aime pas. Ou oui, j'ai envie, mais non, mais j'ai pas envie. Euh, Alors certains alors il y en a, ils vont prendre, certains vous allez prendre des décisions, d'autres vous allez vous libérer, et enfin vous allez vous libérer et prendre une décision sur le plan sentimental. Je vous invite à travailler les balances avec votre enfant intérieur. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à prendre une décision sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Ok, 9 de Raphaël, faites un vœu. Vos rêves, ici on a un rêve, ici. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà pour la team des balances. On va regarder maintenant les scorpions. Allez, c'est parti, on va regarder pour la team des scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? On a une très 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 belle carte pour vous cette semaine, la carte contrat. On a 3 possibilités. Soit on est en pleine négociation cette semaine avec votre partenaire ou avec le travail ou avec des gens qui vous entourent. Vous êtes en pleine négociation. On prend un petit peu de temps, il y a beaucoup de discussions, de conciliation. La carte contrat, on a une deuxième possibilité. On est peut-être en plein bras de fer avec une personne. Une situation difficile sur le plan professionnel, mais bon, on va trouver des décisions et des solutions, ou soit tout simplement on signe un contrat. Donc enfin on va signer un CDI, peut-être pour certains vous signez un CDD, ou ça peut être de clôturer un contrat, on termine dans une structure. La carte contrat, pour moi, à la base, c'est d'être en accord avec ses valeurs, avec qui l'on est. C'est OK pour moi que je parte, c'est OK pour moi que je prenne cette décision, c'est OK pour moi que j'avance, c'est OK pour moi que j'accède à ce rêve, c'est OK pour moi que je me fasse plaisir maintenant. La carte contrat peut aussi nous parler d'une belle opportunité sur tout ce qui touche l'immobilier. Hein. On pourrait acheter ou vendre une maison, un appartement. La période est favorable cette semaine. Une demande de crédit où on clôture, on termine enfin un gros crédit. Dernière mensualité par exemple, et on vous sent libéré. On va prendre ici quelques cartes pour vous. Bah ouais, l'abondance. Donc là, on a de l'argent qui rentre. Hein, donc ça pourrait être des investissements, un 13e salaire, un 14e salaire, un bonus, un retour sur investissement si vous êtes entrepreneur. En tout cas, c'est une très très bonne semaine sur le plan professionnel pour les scorpions. Sur le plan sentimental, bah, ce sont des relations enrichissantes. Vous êtes avec une personne avec qui vous évoluez bien, vous apprenez bien. C'est un couple puissant. Vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un aussi avec qui vous allez vivre une relation enrichissante. Voilà. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. On a envie de parler d'argent ici chez vous. Hein. On a envie de parler d'argent, de travail. Vos projets se déroulent comme il se doit. Les scorpions, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Donc là, ça se passe très très bien pour vous sur le plan professionnel. Merci beaucoup les scorpions pour cette énergie que je viens de recevoir. Maintenant, on va aller regarder. Oh bah, on va regarder les sagittaires, ça se suit. Ça se suit. Ah, ça c'est rigolo. Alors ça c'est rigolo, c'est la première fois que j'ai ça. Signe de feu, donc les béliers. On avait l'ouverture et l'amour. Pour les lions, j'avais sorti exactement la même carte que vous, les sagittaires. Donc, je vous invite peut-être à aller écouter ce que j'ai dit pour les lions. Et puis, on nous parle de projets. Donc, et là, pour les scorpions, je parlais aussi également d'abondance. Bon.
Que dire de plus pour les Sagittaires? Vous avez des envies d'investir, de business, vous avez envie de faire fructifier de l'argent. Attention, la carte argent, elle peut aussi nous parler de fortes dépenses, hein. Donc on peut l'avoir dans tous les sens. Est-ce que vous êtes en train d'épargner actuellement? Est-ce que vous êtes en train de revoir un peu vos budgets? Vous nous surprenez sur des excellents investissements. Moi, j'ai envie de dire de faire attention avec trop de générosité, hein, où je vous vois peut-être avec beaucoup de dépenses par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Donc, il va y avoir de grosses dépenses cette semaine, mais ce sont des dépenses par rapport, peut-être vous avez envie de faire plaisir, ou ça peut être par rapport à la famille, aux enfants. Je sens quelque chose ici par rapport aux enfants, donc il va y avoir beaucoup de transactions. Si vous postulez, vous allez postuler à un poste dans les secteurs, je vais vous citer les secteurs, donc banque, assurance, négoce en tant qu'entrepreneur, vous avez des investissements, là c'est favorable, d'accord. Tous les métiers tels que trader, analyste, audit, voilà, tous ces métiers-là, je sens qu'il y a un retour sur investissement. Ok. On peut vous proposer un poste avec un salaire plus élevé, d'accord. Quoi d'autre encore avec la carte argent? Voilà ce que je peux ressentir ici pour vous. Je vous invite à aller regarder ce que j'ai dit pour un signe de feu là tout à l'heure pour les lions. C'est exactement la même chose pour vous, les sagittaires. On va regarder ici une carte pour vous. Ah, on va peut-être avoir des dépenses. Vous avez envie de partir en vacances, en voyage. Donc, ouais, vous allez organiser peut-être vos vacances ou vos prochaines vacances. Ça peut être des gros déplacements avec la famille. Et puis moi, je vous vois avec des rêves, hein. Donc là, il y a un rêve qui va se réaliser prochainement. Mais je pense que c'est un rêve sur le plan sentimental. Voilà ce que je ressens ici pour les Sagittaires. C'est un très beau tirage. Une relation sentimentale enrichissante. Tout va très bien pour vous, les Sagittaires. On va regarder une carte hein, ici pour vous. Oh, ok. 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres, hein. Vous travaillez trop les Sagittaires, mais ça c'est votre mental, hein. J'ai besoin de travailler beaucoup pour pouvoir avoir beaucoup. Ou voilà, on pourrait ici peut-être avoir l'envie de vous dire de vous détendre un petit peu, de lâcher prise. Est-ce que réellement vous allez lâcher prise, même si je vous demande de lâcher prise? Ça m'étonne. Voilà, en tout cas ici on vous invite peut-être à diminuer un petit peu et à vous faire plaisir les Sagittaires. On va passer ici maintenant à la team des Capricornes. Coucou les Capricornes. Ah bah dis donc, ça va très bien depuis un certain temps maintenant, déjà depuis 2-3 semaines. On a des excellentes cartes. Vous êtes les premiers, en tout cas, chez moi du Zodiaque, hein. Vous êtes tout le temps, pas les meilleurs, mais en tout cas, ça va très bien pour les Capricornes. Vous êtes dans une période de votre vie. Je pense que même vous, vous êtes surpris. Je pense que vous devez être aussi surpris de tant de bienveillance, de tant d'amour, ou vous pouvez être surpris cette semaine par rapport à l'évolution de la relation sentimentale. Tout vous réussit, les Capricornes. La carte de la réussite, pour moi, restons concentrés sur nos étudiants. Alors, je sais que mes vidéos sont vues qu'à partir de 18 ans, mais si votre enfant est du signe du Capricorne, il est en période d'examen, je vois une semaine relativement bonne, ils vont nous surprendre par rapport à des examens qu'ils vont faire, que ce soit les oraux ou les écrits. Bon, on sent quand même que vous êtes très fatigué, mais pour moi, vous allez réussir. Alors en Suisse, on appelle la maturité, hein, en France, c'est le baccalauréat ou tous ces examens, doctorat, licence, maîtrise, peu importe ce que vous êtes en train de passer, pour moi, ça va aboutir. J'ai des examens oraux avec réussite. Félicitations du jury. C'est un grand oui pour les examens, ok. Je vous invite peut-être à vous détendre, peut-être un peu. On vous sent trop stressé, ou voilà, détendez un petit peu, mettez un petit peu des rituels de détente le soir, avant cet examen peut-être. Mais en tout cas, ici, on nous dit que vous êtes prêt à vous présenter pour cet examen oral, vous êtes prêt pour cet examen écrit. Voilà, il manque encore un petit peu de détente, hein, juste un petit peu de détente. Et puis le reste, c'est validé. Si vous travaillez dans l'enseignement, c'est positif,
d'accord? Un accompagnement, hein, ici on vous voit accompagner des gens. Une réussite professionnelle aussi également. Au courant du mois de juin, comptons plutôt large, hein, là c'est du 17 au 23 juin, j'ai une réussite. Que dire de plus? Moi, j'ai des nouvelles connaissances pour vous. Alors, est-ce que vous avez envie de faire une formation? Est-ce que vous avez envie de commencer une nouvelle formation? Ou peut-être que là, vous êtes en train d'acquérir des compétences, des nouvelles compétences ou rêves, examens. Ça peut être des formations dans l'intuition, voilà, ou des formations dans la médiumnité ou dans la spiritualité. Voilà ce que je ressens pour vous. Ça bouge beaucoup les Capricornes. Je vous invite à ne pas oublier de toujours faire quelques petits exercices d'ancrage. Je sens que effectivement tout va bien. Donc n'oubliez pas de toujours bien vous ancrer. Voilà, on a la femme, belle réussite. Et la carte du mouvement. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a une femme du signe du Scorpion proche de vous qui va vous accompagner, vous guider, vous orienter dans vos projets. Ça bouge beaucoup pour les hommes Capricorne, ça va très bien avec... avec votre femme, ou si vous êtes lesbienne, ça va très bien avec votre femme. On voit que ça bouge, que ça évolue. Pour les femmes Capricorne, vous avez envie de bouger, vous avez envie de... Vous sortez d'une routine, en tout cas, vous êtes excité par l'idée de bouger et de faire de nouvelles choses. Donc, on vous sent inspiré, on vous sent l'envie de bouger partout. Voilà, c'est comme ça. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Parce que tout vous réussit, donc vous sentez que vous êtes dans des énergies positives. Donc, du coup, vous bougez beaucoup. J'ai une belle confiance en soi, une belle estime de soi pour vous, les Capricornes. Un petit clin d'œil pour mes amis Capricornes qui suivent mes coachings de groupe ainsi que mes ateliers intuitifs. Voilà. On va regarder ici un petit message angélique pour vous, les Capricornes. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit et focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Voilà, je pense que là, mais c'est juste cette semaine ou jusqu'à la fin du mois de juin. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je ressens aussi pour vous depuis le début de l'année. Hein. Vous êtes très focus sur le professionnel. Et puis, c'est vrai que pour votre histoire d'amour, voilà, je pense que tout va bien avec votre partenaire. Les choses se passent bien. Donc voilà. Voilà ce que l'on ressent ici pour la team des Capricornes. Merci beaucoup pour votre confiance, les Capricornes. On va passer maintenant ici à la team des Verseaux. Bonjour les Verseaux. Nous avons la carte boomerang. Donc, moi, je vais prendre quelques cartes parce que j'ai besoin de développer un peu plus. Un retour positif, magnifique, j'aime beaucoup. Et sur les enfants, très bien. En dos de deck, on a le pardon. Alors, on a un retour positif pour vous. Donc dans différents secteurs. Hein. Ici, on a la pile le plus. Je voulais regarder dans quoi on me parle de votre santé. Alors, soit votre santé est améliorée, je ressens ici des Verseaux qui font un peu plus attention à vos heures de sommeil. On a l'impression que vous allez au lit un petit peu trop tard ou vous dormez pas assez. Et puis là, on a comme un... Vous prenez soin de votre santé, vous prenez soin de votre enfant intérieur, vous prenez soin... Alors quand je dis santé, moi je parle de l'alimentation. Hein. On commence par la base. Je vous vois retravailler votre alimentation. Un rééquilibrage alimentaire où on diminue l'alcool, on diminue le sucre, on diminue le tabac, on diminue la drogue, on diminue le sexe, on diminue... Bref, mais on diminue, je vous vois réguler peut-être, et prendre soin positivement de votre santé. Tout se passe bien, il y a un retour positif ici avec vos enfants. Tout se passe bien ici avec vos enfants. Le boomerang, c'est une arme, les Verseaux. Et on connaît votre côté rebelle. Enfin, rebelle, pas tous, hein, mais la carte boomerang, on peut percevoir ici un boomerang. Et le boomerang, c'est une arme, n'est-ce pas? On lance et ça revient.
Ici, j'ai l'impression que vous allez recevoir... Non, faisons plus simple. Le boomerang, c'est une arme, n'est-ce pas? On le lance et il revient. Moi, j'ai l'impression que vous avez lancé du positif à l'univers et vous allez recevoir ici du positif. Par contre, je ne peux pas embellir tous mes tirages, d'accord? Si vous avez lancé du négatif dans l'univers, vous allez recevoir du négatif en retour. Voilà, en fait, c'est assez simple. Donc, je lance du positif, je reçois du positif. Je lance du négatif, je vais recevoir du négatif. Voilà, c'est tout simplement, c'est ça le boomerang. Où vous... J'ai quelqu'un, en fait... J'ai l'impression que vous faites la loi. Et ça fonctionne. Vous avez... Voilà, je décide de quoi? Je sais pas. Je préfère dire je décide un petit espace pour mon bien-être. Voilà, je vous laisse deviner ce mot, c'est à vous de voir. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre une décision cette semaine qui est en lien avec votre état de santé ou avec votre bien-être. Donc, je décide de terminer ces contacts avec cette personne pour mon bien-être. Je décide de travailler, je décide de regarder un peu plus mon budget pour mon bien-être. Je décide de prendre soin pour mon bien-être. Voyez? Donc, j'ai une action, que vous allez mettre en place cette semaine. On va regarder ici un petit message angélique pour vous. Les Verseaux, la roue, exactement, parce que la roue tourne, il y a un processus ici, il y a quelque chose, et vous savez que la roue tourne, vous savez que maintenant il y a un nouveau départ, L'archange Jérémiel est là avec vous, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. La roue tourne, les événements sont en train de se mettre en place, vous êtes pour moi en phase de terminale, en phase... c'est fini cette période de transformation pour vous, j'ai l'impression. Vous avez vécu bien 3 ans, les Verseaux, à travailler sur toute cette transformation. Pour moi, c'est du acquis maintenant. C'est validé. Effectivement, je me suis formée, j'ai appris, j'ai évolué. Et maintenant que j'ai tous ces outils, je fais avancer cette roue. Et maintenant, ça avance. Parce qu'il y a de la spiritualité, il est en vert, en violet, pardon, l'archange Jérémiel ici. J'ai la nature. Et maintenant, vous faites avancer les choses. Voilà ce que je ressens ici pour la team des Verseaux. Et c'est parti maintenant pour la team des Poissons. Coucou les Poissons. Comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour cette semaine du 17 au 23 juin. Alors, la carte clairvoyance pour les Poissons. Clairvoyance, c'est la carte rêve. Alors, chez les Poissons, la carte clairvoyance, c'est vos intuitions, bien évidemment. C'est aussi vos ressentis. C'est cet espace que vous aimez tant. Cet espace que vous aimez tant, qui sont les rêves. Alors, quand je dis les rêves, chez le Poisson, c'est des moments d'évasion, des moments où vous êtes seul avec vous-même, des moments de détente, des moments d'introspection, des instants puissants que vous avez besoin en fait. Donc je sens que cette semaine, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin d'écouter votre intuition, vous avez besoin de vous recentrer. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des informations pertinentes. Vous ressentez tout. Donc vous avez des très très bonnes énergies, vous avez des bonnes intuitions. Fiez-vous, vous allez même nous surprendre avec vos intuitions. On vous sent très contrôlant. La carte clairvoyance, si on sort du côté spirituel, j'ai l'impression que vous avez les yeux partout. Ou en tout cas, vous avez envie de tout contrôler. Au niveau du service, au niveau du travail, sur le plan professionnel, si vous êtes chef d'entreprise, ben là, on voit que vous avez les yeux partout. Vous contrôlez les chiffres, vous contrôlez les arrivées tardives, vous contrôlez les revenus, vous contrôlez... Enfin,
vous contrôlez tout. Si vous êtes employé, la carte clairvoyance peut aussi nous dire qu'il y a le service informatique qui vous contrôle, ou en tout cas on a envie de contrôler, on contrôle aussi votre travail. Vous avez besoin de détente, les poissons, besoin de vous relaxer, besoin de trouver des moments pour vous détendre. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de stress. Pour d'autres, vous êtes dans des projets professionnels, vous êtes peut-être dans une phase de recherche et développement, et vous êtes en train d'imaginer ou de créer peut-être un nouveau projet, ou voilà, vous avez des idées qui fusent, vous avez beaucoup d'idées, et puis on me dit que vous avez besoin de calme pour pouvoir mettre en place tout ce que vous avez dans votre tête. Vous avez des rêves professionnels. Vous allez peut-être réussir des examens, hein, donc là maintenant vous allez obtenir un laissez-passer, ou vous allez obtenir un diplôme ou un certificat qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Voilà ce que je ressens ici pour vous cette semaine. On va prendre une carte ici, un nouveau groupe d'amis. Voilà, donc je sens que ça se passe bien au niveau de votre réseau d'amis. Vous avez un homme ici qui est proche de vous, les poissons. Un homme qui va vous aider à accomplir vos rêves. Ça pourrait être une personne qui... J'ai un lion ici. J'ai une personne avec beaucoup d'argent. J'ai des échanges. J'ai des échanges avec un ami du signe... alors je vais vous dire les signes que je ressens ici. Hein, donc tous les signes de feu. Donc bélier, lion ou sagittaire. Mais également aussi cancer et scorpion. J'ai des gens de ce signe-là qui vont vous accompagner dans vos business, dans vos affaires. Vous avez le flair pour la bonne affaire, ou en tout cas vous êtes vous faites partie d'un groupe avec des gens. Je vous vois dans une table ici avec des gens en train de réfléchir, en train de pas réfléchir, mais comment est-ce qu'on appelle ça? C'est de l'analyse ici. Je vous vois, voilà, c'est des brainstorming. Je vous vois faire des réunions avec des gens et vous trouvez des idées. Vous voyez, j'ai des idées qui fusent. Ou c'est vous qui avez envie de mettre en place un projet, mais pour le moment, vous n'en parlez pas trop parce que ça vient de vous, en fait. C'est un projet qui vient de vous. Donc, j'ai l'impression que vous travaillez un petit peu dans l'obscurité, dans le noir, et vous ne voulez pas trop en parler pour le moment. Et pourtant, c'est un projet passionnant et c'est un projet surprenant. Et on me dit que ça va porter ses fruits. Voilà, on va prendre maintenant une petite carte ici pour vous. 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Voilà, donc on a envie de vous dire ici, les poissons, que tout se passe bien pour vos enfants. Si vous avez des enfants du signe du cancer, scorpion ou poisson, ou un signe de feu, ou un signe... j'ai envie de dire la Vierge ici. Donc si vous avez des enfants de ce signe-là, j'ai une réussite pour eux, réussite d'examen. Que dire de plus encore? Travaillez votre réseautage, travaillez avec des gens dans votre communauté. J'ai l'impression que vous allez faire partie d'un groupe et on vous demande ici de vous investir dans ce groupe. Voilà pour la team des poissons. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et je reste bien évidemment à votre disposition si vous désirez une lecture intuitive. À très bientôt les poissons. Tchuss!